Diddy aurait intimidé une de ses employées pour qu'elle supprime Kid Cudi. C'est une des choses qu'a soutenu Capricorn Clark, une ancienne assistante de Bad Boy Records, lorsqu'elle a livré hier son témoignage au procès de P. Diddy. Et je vais tout vous expliquer. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Emma Noche. Je suis créatrice de contenu sur TikTok et sur Instagram et j'ai décidé de me lancer sur YouTube pour vous proposer une version un peu plus longue de mon contenu. Comme vous le savez, depuis 3 semaines maintenant, le procès de P. Diddy ou encore de Sean Combs a commencé à Manhattan et très régulièrement, je vous détaille ce qui s'y passe. Dans ce procès, P. Diddy est poursuivi pour racket, trafic sexuel et kidnapping. Et jusqu'à présent, on a pu avoir une bonne quinzaine de témoignages qui étaient quand même plutôt accablants pour lui. Les procès aux États-Unis se déroulent en général sur 2 temps, c'est-à-dire que dans la première partie du procès, on a l'accusation en fait qui nous livre une série de témoignages et de preuves qu'ils ont pu recueillir pendant leur enquête. Et ensuite, dans la deuxième partie du procès, qui débutera très certainement dans les prochains jours, voire dans les prochaines semaines, ce sera à la défense de contre-attaquer. Ils pourront à leur tour présenter que ce soit des preuves ou des témoins, en tout cas tout ce qui pourrait permettre de minimiser la culpabilité de l'accusé dans toutes ces affaires. Et en cette 3e semaine, hier, le 27 mai, on a pu avoir un témoignage, celui, comme je vous le disais, de Capricorn Clark, qui n'est autre qu'une ancienne employée de P. Diddy. Alors, il faut savoir en fait que ce témoignage était extrêmement chargé, puisqu'en fait, il a duré absolument toute la journée d'hier. Capricorn Clark s'est vraiment montrée très grave, elle a vraiment porté des accusations extrêmement graves à l'encontre de P. Diddy et elle a ensuite subi un contre-interrogatoire qu'on peut qualifier de très musclé puisqu'elle a fini en larmes. Alors, Capricorn Clark nous a vraiment décrit un P. Diddy extrêmement intimidant. Leur relation professionnelle a débuté en automne 2004. À cette époque, Capricorn Clark venait d'arriver à New York et elle se décrit elle-même comme une jeune femme particulièrement ambitieuse qui était venue vraiment, pour réussir sa vie. Elle venait d'être embauchée chez Bad Boy Records grâce à un ami en commun qui l'avait présenté à P. Diddy et elle était vraiment ultra heureuse. Elle allait être l'assistante personnelle du magnat du hip-hop, donc vraiment, elle avait des étoiles dans les yeux. Elle raconte en fait que P. Diddy, dès le premier jour, lui aurait demandé de la rejoindre dans un parc à New York. Donc, elle l'y rejoint et elle explique que P. Diddy lui aurait demandé directement de s'isoler avec elle. Donc, pareil, elle s'exécute et P. Diddy, en fait, se montre à ce moment-là extrêmement menaçant. Il était assez énervé et il lui explique qu'il vient d'apprendre qu'elle travaillait auparavant pour Suge Knight, le cofondateur de Death Row Records. Pour vous situer un petit peu, Death Row Records, c'était le label de Tupac. Suge Knight, c'était du coup le producteur de Tupac. Et comme vous le savez, depuis les années 90, P. Diddy et son label Bad Boy Records étaient en fait en guerre avec ces personnes-là. Ça avait donné lieu d'ailleurs à une guerre West Coast contre la East Coast. Et c'est pour ça que d'ailleurs P. Diddy a été très longtemps soupçonné d'être responsable de la mort de Tupac. Donc du coup, Capricorn Clark nous explique que cette information apparemment avait vraiment mis P. Diddy très en colère. Il lui aurait même dit d'un ton glacial que si quelque chose arrivait, il devrait peut-être la tuer. Clark explique que elle, de son côté, elle a senti son estomac se nouer, parce qu'en fait, elle a senti que ce n'était absolument pas une blague. Elle explique qu'à ce moment-là, elle a senti qu'elle devrait toujours marcher sur des œufs avec P. Diddy, et qu'elle savait qu'elle travaillait avec quelqu'un qui pourrait être dangereux. Donc ça, cette anecdote, on va dire que c'était pour poser les bases de sa relation. Mais très vite, elle a lâché à l'Assemblée une bombe sur Kid Cudi. Elle explique en fait que l'histoire de la voiture de Kid Cudi qui avait explosé et qui avait déjà fait énormément parler serait en réalité beaucoup plus sombre. Parce que comme je vous l'expliquais, quand P. Diddy avait appris que Cassie et Kid Cudi étaient en relation, selon plusieurs témoignages, ça l'aurait rendu furieux. Et selon le témoignage de Cassie, il lui aurait dit qu'il avait envie que Kid Cudi assiste à l'explosion de sa propre voiture. Et donc ces deux personnes sont claires, que ce soit Cassie ou Kid Cudi, les deux sont absolument persuadés que c'est P. Diddy qui serait à l'origine de l'explosion de la voiture de Kid Cudi. Mais là, Clark nous livre une partie du récit qu'on n'avait pas encore envisagé jusque-là. Elle explique qu'en décembre 2011, un matin, comme ça, elle était en train de dormir chez elle et elle entend que ça tape extrêmement fort à la porte. Toujours selon son témoignage, elle se serait levée, pour aller voir ce qui se passe et elle aurait trouvé P. Diddy devant la porte avec son garde du corps et une arme dans la main. Elle explique que P. Diddy était absolument furieux et que dans un premier temps, il se serait en fait attaqué à elle. Il lui aurait dit qu'il venait d'apprendre pour la liaison entre Cassie et Kid Cudi et qu'il savait
qu'elle était au courant depuis, en fait, plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc, il lui aurait fait un tas de reproches vraiment en lui hurlant dessus, en lui disant, voilà, tu savais et tu ne m'as rien dit. Et ensuite, il lui aurait ordonné d'un ton glaçant, habille-toi, on va aller tuer Kid Cudi. Elle explique qu'à ce moment-là, son sang se serait glacé, que vraiment, elle s'est montrée terrifiée et qu'elle aurait essayé en fait de retenir P. Diddy en lui disant mais non tu peux pas faire ça, enfin voilà c'est quand même ultra démesuré. Mais étant donné que Combs ne l'écoutait pas, en fait elle se serait habillée à contre-cœur et elle l'aurait suivi. Elle raconte d'ailleurs que le trajet était quand même particulièrement stressant puisqu'en fait ils étaient à l'arrière dans une sorte de Cadillac noir et que P. Diddy avait apparemment son arme posée sur sa jambe et qu'il ne disait pas un mot mais qu'elle avait vraiment extrêmement peur. Elle sentait qu'il avait vraiment une rage folle et qu'il était capable de faire absolument n'importe quoi. Donc suite à ça, il serait arrivé effectivement chez Kid Cudi, sauf que Kid Cudi n'était pas chez lui à ce moment-là. Et donc là, on arrive aussi à une partie de l'histoire voilà qui avait déjà été racontée lors du témoignage de Kid Cudi. P. Diddy se serait ensuite introduit chez Kid Cudi voilà de manière clandestine. Il aurait fouillé dans son appart, ouvert des cadeaux de Noël et enfermé son chien dans la salle de bain. Sauf que elle, Clark, elle nous explique en fait qu'elle a pu rester attendre dans la voiture et que vu qu'elle était prise de peur, en fait, elle aurait appelé dans un premier temps une amie à elle qui s'appelle Lauren London. Et elle aurait expliqué à Lauren London la situation. Elle aurait dit à Lauren London, s'il se passe quelque chose, en fait, c'est P. Diddy, je suis actuellement avec lui, il a une arme et il est déterminé à tuer Kid Cudi. Elle raconte qu'elle a ensuite appelé Cassie et qu'elle aurait dit à Cassie que, en fait, P. Diddy était actuellement chez Kid Cudi et qu'il avait une arme et qu'il était déterminé à le tuer. Sauf que Cassie, à ce moment-là, était justement avec Kid Cudi et Kid Cudi aurait entendu ce que Clark venait de dire au téléphone. Et donc, à ce moment-là, en fait, Kid Cudi aurait pris la route pour rentrer chez lui et aller voir ce qui se passe. Clark explique que justement, au moment où P. Diddy sortait de la maison de Kid Cudi, c'est le moment où Kid Cudi était en train d'arriver sur les lieux. Cudi aurait continué à avancer et à ce moment-là, P. Diddy aurait demandé à son chauffeur de poursuivre Kid Cudi, de le suivre. Elle explique que c'était vraiment comme dans les films. Voilà, elle était terrifiée, ils allaient super vite. Enfin, vraiment, elle savait pas quelle allait être l'issue de cette situation. Sauf qu'en fait, à un moment donné, ils auraient entendu des sirènes de police et en fait, c'est à ce moment-là qu'il aurait décidé, d'arrêter cette course-poursuite. Comme absolument tous les témoins qui ont été entendus à la barre, elle est aussi revenue sur les scènes de violence de P. Diddy sur Cassie, auquel elle a pu assister. Elle raconte que du coup, toujours en décembre 2011, juste après l'incident de Kid Cudi, que P. Diddy se serait montré en fait très violent envers Cassie. Elle explique qu'il était toujours furieux du fait qu'elle ait pu avoir une relation avec Kid Cudi et que par exemple une fois elle a assisté à une scène où vraiment P. Diddy aurait roué de coups Cassie. Elle témoigne qu'il était vraiment hors de contrôle et que ça lui avait brisé le cœur d'assister à ça. Elle raconte aussi une période qu'elle aurait vécue en 2004 qui était quand même particulièrement traumatisante. Elle explique qu'on lui avait confié 3 pièces de bijoux en diamant d'une très grande valeur et que malheureusement ces bijoux avaient disparu. Mais que vu qu'elle était en fait la personne en charge de ces bijoux, en fait elle est devenue très rapidement la première suspecte. Et là elle explique en fait les méthodes que P. Diddy aurait eues pour clarifier la situation et c'est quand même assez perturbant. Selon elle, dès le lendemain, un employé de P. Diddy se serait présenté chez elle et l'aurait forcé en fait à la suivre. Il l'aurait emmenée sur un chantier avec des bâtiments en construction et en fait sur place, elle aurait rencontré un expert qui l'aurait soumis à un détecteur de mensonges. Et elle raconte que ça se serait produit pendant 5 jours consécutifs. Pendant ces 5 jours, l'expert était chargé en fait de s'assurer que ce n'était pas elle qui avait volé ses bijoux. Et l'expert se serait montré vraiment très menaçant. Il lui aurait même dit, concrètement, si je n'obtiens pas une lecture correcte, tu finiras dans l'East River. Cette phrase voulait clairement dire que concrètement, sa vie était menacée. Elle explique qu'après 5 jours, aucune preuve n'avait été retrouvée contre elle, mais que pour le coup, elle avait été mise à pied. Elle raconte une autre scène qui se serait passée en 2006, où là, pour le coup, P. Diddy l'aurait physiquement agressée. Et cette agression, selon son récit, elle partait vraiment de rien. En fait, elle était un petit peu épuisée du rythme chaotique, on va dire, autour de Bad Boy Records et de P. Diddy, et elle aurait dit à un employé que c'était dur, qu'elle n'en pouvait plus. Sauf que cette information était arrivée aux oreilles de P. Diddy et en fait, il se serait montré furieux. Elle explique qu'il aurait chargé comme un taureau, voilà, il aurait concrètement foncé sur elle et qu'ensuite il l'aurait frappée. Il lui aurait hurlé
si tu détestes tellement être ici, dégage de chez moi. Donc voilà, après avoir témoigné de tout ça, ils sont ensuite revenus en 2012 aux alentours de l'événement avec Kid Cudi. Et du coup, au moment où Clark s'était fait licencier. Faut savoir que suite à l'affaire de Kid Cudi, comme je vous le disais tout à l'heure, P. Diddy apparemment était quand même très énervé contre Clark. Il était particulièrement énervé puisqu'en fait, Clark ne l'aurait pas mis au courant de cette relation alors qu'elle le savait. Clark explique alors que quelques semaines plus tard, en 2012, P. Diddy l'aurait licencié. La raison officielle, ce serait qu'elle aurait pris des vacances sans prévenir, mais elle est persuadée que en fait ce licenciement est lié aux récents événements. Sauf qu'en fait, le problème pour Clark, c'était pas tant qu'elle se soit fait virer, mais c'est qu'apparemment, P. Diddy s'était chargé de la blacklister dans toute l'industrie. Elle explique qu'elle est passée par des années vraiment difficiles, puisqu'en fait, de 2012 à 2015, elle n'a pas réussi à retrouver un emploi. Elle dit que concrètement, elle était persuadée qu'elle avait été mise sur une liste noire par P. Diddy. Et en fait, la défense de P. Diddy, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'en fait, ils ont ressorti des lettres que Clark aura envoyées pendant cette période à P. Diddy. On peut lire dans ces lettres que concrètement, elle essayait d'arranger les choses. À plusieurs reprises, elle demandait à P. Diddy d'arrêter d'être énervée contre elle. On peut voir aussi qu'elle s'excusait, qu'elle lui disait que qu'elle voulait absolument réparer les choses avec lui et ne plus être en conflit avec lui. Et à ça, Clark aurait répondu que elle n'avait pas le choix d'agir comme ça, puisqu'en fait, son but à ce moment-là était de retrouver sa vie, de retrouver son emploi. Elle dit même, j'essayais de survivre, je n'avais pas le choix. Et elle laisse que cette période difficile a pris fin en 2016, puisqu'à ce moment-là, P. Diddy a accepté qu'elle revienne travailler pour Cassie. Donc voilà, comme je vous le disais, le témoignage de Clark a été vraiment un énorme témoignage et je pense qu'il contribue aussi à marquer un tournant dans le procès de P. Diddy. Son témoignage est venu en fait aussi un petit peu corroborer toutes les accusations d'intimidation et surtout d'entreprises organisées à des fins de racket. Donc là, il semblerait que dans les jours qui arrivent, l'accusation ait encore de gros témoignages en préparation. Donc moi, comme vous le savez, comme je vous le répète à chaque vidéo, je recoupe vraiment les informations des différents médias, des différents journalistes qui sont présents sur place pour essayer de vous en faire une vidéo la plus concise possible. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à liker et vous abonner si vous avez apprécié cette vidéo. Et on se retrouve très bientôt dès qu'il y a du nouveau.